En fait, tu peux penser que tu es triste, ce qui est vraiment, normal, hein. C'est une émotion comme une autre, comme la colère, la joie. Et en fait, et tu peux sentir qu'il y a un vide en toi, même si en fait tu as accepté Jésus entièrement. Mais en vrai, si tu acceptes réellement Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, pas juste un, les deux, en fait, il y a un vide que vous n'allez plus ressentir. Alors, je vous partage mon témoignage. Ce sera court, succinct, je vais essayer, mais bien évidemment, chaque personne a son témoignage. Mais moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai toujours eu ce vide en moi, mais je sais pas comment l'expliquer, et je pense que vous le savez, vous êtes peut-être passé par là. J'ai toujours eu ce vide en moi, vraiment, et en fait, j'arrêtais pas de courir après les gens pour avoir leur validation, et en fait, pour limite, en fait, c'est de la dépendance affective, tout simplement, en fait, et limite, je restais avec des personnes qui étaient toxiques, parce que tout simplement, j'avais peur d'être seule, alors que je suis quelqu'un de solitaire. C'est complètement à l'opposé, hein. Vraiment, j'ai peur d'être seule, et pourtant, j'aime la solitude. Vraiment, je pense que vous êtes nombreux à savoir ce que c'est. Et en fait, je vais passer des années comme ça, à vraiment, malgré que je suis avec des personnes, je vais toujours ressentir ce vide, je vais toujours ressentir le fait que je me sens seule. Et en fait, en juin 2024, je vais donner ma vie à Jésus, donc du coup, je vais me faire baptiser. Et en fait, depuis, je ne ressens plus ce vide. En fait, je peux être triste, je peux être bouleversée, mais je ne ressens plus ce vide. Et en fait, ce vide, je l'ai ressenti en février 2025 et je vais le ressentir et je me dis, c'est bizarre. Je ressentais plus ça. Et en fait, c'est parce que j'avais péché. À mes yeux, ce n'était pas péché, mais pour le Saint-Esprit, c'était péché. Et à ce moment-là, j'ai ressenti le vide. Et j'ai compris que ce que j'avais fait, c'était pas correct du tout. Et en fait, à ce moment-là, je vais repentir, je vais pleurer parce que j'ai vraiment senti le vide que je n'avais jamais ressenti. Donc à ce moment, j'ai su que j'avais laissé la main de Dieu alors que j'avais pas l'impression d'avoir laissé la main de Dieu. Donc en fait, c'est pour ça que chaque personne, vous devez écouter le Saint-Esprit qui est en vous, parce que si quelqu'un fait quelque chose, vous, en fait, vous pouvez le faire et en fait, ça va être péché pour vous. Parce que le Saint-Esprit ne vous appelle pas à faire ça, alors que l'autre vit sa vie normalement, en fait. Donc, vraiment, vous devez écouter le Saint-Esprit qui est en vous. Et en fait, vraiment, je vous invite vraiment à donner votre vie à Jésus. Parce que le vide que vous cherchez à combler par tous les moyens, l'alcool, bref, toutes les choses pas bien, parce que vous pouvez boire de l'alcool, mais il y a boire de l'alcool et il y a vraiment se mettre vraiment au chaos. Vraiment tout ça, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Et peu importe, même si vous allez vivre des difficultés après, tant que Jésus est là, tant que Dieu est avec vous, vous n'allez plus ressentir ce vide malgré les épreuves et les difficultés. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme